Coucou les filles, ça y est, je vous retrouve en live pour ma masterclass éclosion. Donc on est le jour 1. Et aujourd'hui le thème c'est sortir des sentiers battus, sortir des injonctions pour se reconnecter à soi. Donc juste attendre un petit peu s'il y a des retardataires. Et après je vais commencer à mon rythme tout doucement, donc sachant que ça va être en deux étapes. La première étape, j'avais envie de vous expliquer en fait pourquoi éclosion en fait. Pourquoi ce thème-là est venu à moi. Et après, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, et pendant ce temps-là, j'avais envie de brûler du Palo Santo. J'ai même pris 2 petites plumes avec moi. J'ai plein de plumes dans mon jardin, donc souvent je les ramasse. Et comme ça, ça vous laisse le temps d'arriver. Et bien sûr, si vous regardez en replay, moi, ce que je vous invite aussi à faire, c'est vraiment prendre du temps pour vous poser, pour vous ancrer, pour lâcher s'il y a des choses à lâcher, et vraiment être là, être dans l'instant présent, en fait, être avec moi, quoi. Et pas être dans ses pensées ou ailleurs, je ne sais où. Voilà, un petit peu de Palo Santo. Et c'est vrai que l'intention, c'est quand même, en tout cas pour moi, c'est hyper important, l'intention qu'on a. Au-delà de nos croyances, c'est aussi l'intention. Et par exemple, pour cette masterclass, j'ai posé vraiment l'intention d'être authentique, être moi, ne pas chercher à vouloir faire je ne sais quoi, vu que j'ai le cœur complètement ouvert, donc je peux avoir envie peut-être de prouver ma valeur ou autre, alors que non, j'ai juste à être moi et être justement dans mes énergies fixes. Donc vraiment être dans mon design. Et aussi, mon intention, c'était vraiment de prendre du plaisir en fait. Parce que c'est mon espace. C'est mon live, c'est ma masterclass, donc en fait je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux et ce que je vous dis ici c'est ma vérité. Donc ça n'engage que moi, il y a des personnes qui seront d'accord, d'autres pas d'accord, d'autres à moitié d'accord, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui c'est ma vérité, moi je vous partage mon expérience et ma vérité. Toc. Alors voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller. J'espère que tu as pu prendre le temps de te poser, de t'ancrer, de te mettre dans un espace où tu te sens bien, ou peut-être même m'écouter en marchant pour ce replay. C'est toi qui fais ce que tu sens. Et bien sûr, si tu as envie de prendre des notes, tu prends des notes, ou tu peux juste accueillir ce que je dis et m'écouter. Alors, éclosion. Donc j'avais envie de vous dire justement pourquoi éclosion. Et c'est vrai qu'en fait moi ce qui se passe avec mon business c'est qu'à chaque fois j'ai vraiment les informations en fait qui me tombent dessus. Dans le sens où ça ne prévient pas. C'est vraiment bam un jour comme un éclair de génie en fait. Et après c'est moi qui décide ou non de suivre cet éclair de génie. Donc bien sûr pour moi c'est lié à mon intuition parce que moi en human design mon autorité c'est splénique, donc tout ce qui est lié à l'intuition. Et j'ai aussi pas mal de ligne 2 aussi dans mon design. Et la ligne 2, si vous voulez, c'est la ligne vraiment qui est mystique, la ligne qui va facilement canaliser des choses, qui va recevoir des choses, qui va recevoir des informations de je ne sais où, mais elle a l'information en fait. Et c'est un peu ce mix de tout ça pour moi qui me donne ces informations-là. Et donc éclosion, en fait, ça fait presque déjà 1 mois que j'ai eu l'information. Et en fait, quand l'information est venue, j'ai senti que c'était vraiment challengeant pour moi. J'ai senti que cette masterclass allait me challenger dans qui je suis, dans qui je décide d'incarner aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est comme finalement venir ancrer dans la matière tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et aussi tout ce qui s'est passé au mois d'avril, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, je trouve, pour moi. Et c'est vraiment comme poser l'intention de se dire, en fait, je vous raconte ce qui s'est passé, je vous raconte où j'en suis aujourd'hui, pour vraiment l'incarner, le poser dans la matière. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai eu l'information, j'étais en mode, bon, je vais voir si je le fais. J'avais eu l'information, j'avais vu la date, etc. Et je me suis dit, je vais voir si j'ai une autre information un peu plus tard pour confirmer, pour savoir si je le fais vraiment ou pas. Donc là, bien sûr, c'est mon mental. C'est mon mental qui était en train de me faire douter de est-ce que je fais cette masterclass ou pas.
Alors qu'au fond, j'ai eu direct le nom, éclosion, direct j'ai eu les dates, direct je savais que ça allait être 3 lives, que ça allait être 2 lives où j'allais parler, un live plus au niveau corps, énergétique, enfin c'était vraiment bim quoi, j'ai vraiment eu toutes les informations d'un coup. Et donc voilà, donc au final, je suis sortie de mon mental, je suis revenue à moi et donc me voici pour cette masterclass. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps finalement à vous en parler. J'ai mis du temps à communiquer dessus. Mais je me dis voilà, c'est ok, tout se passe comme il se doit. Je m'écoute aussi, même s'il y a mon mental qui est là, c'est ok. Pour moi en fait le plus important c'est que voilà, j'ai entendu mon intuition, j'ai entendu l'information et au final je la manifeste dans la matière. Et après pour moi ce qui est important aussi c'est aujourd'hui dans quelle énergie je fais ça. Dans quelle intention aussi je le fais. Voilà. Et aussi, j'avais envie de vous raconter un peu ce qui s'est passé par rapport à ce thème éclosion. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé là vraiment au mois d'avril. Donc, ça a commencé par une méditation. Donc, dans une méditation, j'ai fait une méditation avec un dragon. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu la signification du dragon, mais c'est comme quelque chose... Enfin, c'est quand même c'est pas vraiment un animal, mais en tout cas, c'est un emblème assez puissant. C'est quand même lié à la transformation, à la puissance, le feu. Et en fait, quand il est venu à moi, j'ai vu que c'était comme si j'avais un œuf dans mon ventre qui allait éclore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a parlé du chiffre 9, comme si dans 9 jours, il allait se passer quelque chose, qu'il allait avoir une première étape. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'ai regardé les 9 jours, ça tombait pile poil le jour de c'était le 16 avril, donc c'était la nouvelle lune. Non, c'était la pleine lune. C'était la pleine lune. Parce que là, ça va être bientôt la nouvelle lune. Donc, c'était la pleine lune. Et en plus aussi, en termes de calendrier chinois, c'est aussi l'intersaison Terre. Donc, si vous voulez, dans l'intersaison Terre, c'est vraiment tout ce qui est renaissance, renouvellement, changement. Et je voyais vraiment cette phase comme pour asseoir les choses. Asseoir ce qui s'est passé avant pour venir l'incarner pleinement. Après, bien sûr, c'est mon interprétation. Donc là, c'était vraiment la première phase. Et ce que je trouve marrant, c'est qu'à chaque fois, je suis connectée aux lunes et aussi au calendrier chinois. Parce que pareil, ce matin, j'ai encore eu une autre information. Parce que l'œuf n'a toujours pas éclos. Je n'ai pas eu encore la visualisation de mon œuf en train d'éclore. Et donc là, c'est vraiment la première étape, donc le 16 avril. Et là, ce matin, j'ai eu une autre information où ça allait se passer dans 6 jours, une deuxième étape. Et ça tombe le 2 mai. Et comme par hasard, il y a le 30 avril, la nouvelle lune. Et aussi, vers le 4-5 mai, se termine l'intersaison, donc se termine la saison Terre en termes de calendrier chinois. Enfin voilà, en tout cas, c'est moi qui interprétais ça comme plein de petites synchronicités et toujours dans l'idée de éclore. Donc peut-être que mon œuf va enfin éclore donc le 2 mai, je ne sais pas. Là, en tout cas, ce que j'ai vu en visualisation pour l'instant, c'est que l'œuf avait commencé en gros à avoir comme des fêlures. Donc il arrive, il est bientôt prêt. Et aussi, ce qui est dingue, c'est que... Donc moi, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai créé mon auto-entreprise. Mais ça fait vraiment 9 mois que je suis 100% à mon compte, 100% dessus mon entreprise en fait, enfin avec mon entreprise. Comme par hasard, enfin voilà, ça fait encore une synchronicité pour me dire voilà, il y a quelque chose qui va éclore. Et aussi ce qui est marrant, c'est que dans mon Human Design, j'ai la porte 42 qui est dans mon soleil. Donc c'est une des planètes les plus importantes on va dire dans son design parce que le soleil et la terre, ça correspond à 70% de qui on est. Et donc la porte 42, ça fonctionne en fait par cycle. Ça veut dire que moi, je peux avoir tendance à fonctionner de manière cyclique. Donc que ce soit au quotidien, il y a des fins, des débuts, et ça tourne en fait. Et ça peut être pour plein de choses. Ça peut être aussi bien avoir quelque chose de cyclique pour mes offres, pour ma communication. Enfin, ça peut être pour tout et n'importe quoi. C'est moi après qui l'interprète à ma façon. Mais en tout cas, voilà, je sentais à fond ce côté cyclique de ma porte 42 en fait. Enfin voilà, encore pour moi un signe de cette éclosion. Et aussi, ce qui est très marrant, c'est que ce matin, je me suis tiré une carte. Et la carte, c'est la même que je vous ai tirée pour la guidance de la semaine.
j'ai eu la roue. Et la roue, quand même, c'est pareil, c'est le côté tournant, un tournant important dans sa vie. Et il y a aussi le côté chance. Donc voilà, pour moi, encore un signe, voilà, le côté éclosion, pour moi, il est vraiment partout pour moi ce mois d'avril. Donc je pense vraiment que cette masterclass n'arrive pas là pour rien, et pas là non plus par hasard. Et aussi, je me suis rendu compte que cette masterclass, ça allait finalement retracer vraiment comme un bilan de mes derniers mois. Comme un bilan de ce qui s'est passé en fait pour moi. Et qui permet aussi de montrer qui je suis aujourd'hui en fait. Et d'asseoir ma vérité, ma vision d'aujourd'hui. Donc voilà pour la petite introduction. Voilà ce que je voulais vous dire sur éclosion. Et donc c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup par signe. Comme je vous disais, il y a mon intuition, la ligne 2. Et donc pareil pour le contenu de la masterclass, voilà, j'ai vraiment laissé les choses venir à moi et j'avais pas envie de me prendre la tête, pas envie de tout prévoir à l'avance ce que j'allais dire. Enfin, c'était vraiment avoir une trame, avoir des idées, mais après laisser mon intuition faire le job. Et donc, pour le thème d'aujourd'hui, sortir des sentiers battus pour se reconnecter à soi. Alors en fait, j'avais envie de vous parler de moi, finalement, d'où je viens, enfin ce que j'ai fait avant mon entreprise. Parce qu'en fait, moi j'ai fait donc un master en marketing. Après, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le domaine du web, marketing. Et en fait, je me suis rendu compte, donc avec le recul, quand j'étais dedans, je me rendais pas compte de tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un domaine qui est hyper fermé d'esprit en fait. Qui est hyper, pour moi, binaire, un peu, c'est blanc ou noir en fait. Et c'était vraiment, je trouve, limitant par rapport à tout ce qu'on peut faire, par rapport au champ des possibles en fait. Et j'avais l'impression finalement que c'est comme si pour mes clients que j'avais à l'époque, pour les accompagner de leur stratégie digitale, en fait, je disais plus ou moins tout le temps la même chose en fait. Je leur proposais plus ou moins tout le temps la même chose. Après, forcément, l'entreprise avait ses prestations, donc tout ce qui est web marketing et création de site web, forcément. Mais j'avais l'impression de pas personnaliser, de pas non plus écouter la personne. Et que finalement, l'entreprise attirait des personnes qui voulaient faire un site parce qu'il fallait faire un site web. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de site web, on n'est pas visible. On n'a pas de vitrine sur Google, on n'est pas vu. Et si on n'est pas vu, potentiellement, on n'a pas de clients. Enfin, en tout cas, ça faisait partie des croyances que les gens avaient et finalement, ils venaient pour faire. Dans l'idée, c'est vraiment ça. On était vraiment dans l'énergie du faire. Et pour moi, on se déconnecte finalement de la partie yin. Enfin, on se déconnecte de l'être, du recevoir dans ce monde-là. En tout cas, dans le monde tout ce qui est marketing web. Pour moi, c'était vraiment dans l'idée, on fait les choses, on fait un site, on fait de la publicité Facebook, on fait du référencement, on fait une newsletter. On est tout le temps dans le faire, mais on se pose pas à un moment donné pour se poser des questions et pour se dire, à un moment donné, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que faire un site web, c'est vraiment juste ou pas? Et ça me rappelle notamment vraiment un client en particulier. Lui, clairement, il n'était pas du tout du web. Il était, mais vraiment, à des années-lumière du monde du web. Et franchement, son activité fonctionnait très bien. Lui, ça fonctionnait pas mal par bouche à oreille, etc. Et honnêtement, il n'avait pas besoin de site internet. Mais c'était vraiment dans l'esprit, j'ai une activité, donc il faut que je sois visible sur Google. Et donc, on lui a fait un super site web. On lui a même mis un module pour qu'il puisse envoyer directement des newsletters à partir de son site web pour éviter de multiplier les canaux vu que lui n'était pas forcément à l'aise avec le web. Enfin, on avait vraiment fait un truc au top. Et sauf que 1 an après, il avait toujours pas envoyé de newsletter. Et le site était complètement à l'abandon. Et quand je dis ça, 1 an après, c'est quand j'étais encore dans ce job-là. Mais aujourd'hui, j'ai été voir justement hier, le site est clairement à l'abandon. Et c'est vrai que lui, il n'était pas du tout intéressé par le web.
Et pareil, en interne, en fait, son équipe, eux, ils n'étaient pas forcément pour non plus créer un site web. Personne n'avait la volonté aussi de l'aider pour animer le site. Donc je pense, pour moi, déjà, c'était des signaux. C'était pas forcément le bon moment pour lui pour créer un site web. Parce que là, finalement, il a un site, ok, mais c'est un site qui est entre guillemets mort pour moi. Enfin, on perd, en tout cas pour moi, le principe même de pourquoi on fait un site web. Quand on fait un site web, c'est aussi s'en occuper. Parce que dans ces cas-là, sinon ça sert à rien. Enfin, niveau SEO, niveau référencement naturel, si tu t'occupes pas de ton site web, à un moment donné, non, ça marche pas. Ton site web, il ne va pas ressortir dans les résultats. Ou il va ressortir sur ton nom de marque, mais il va pas ressortir en fait sur d'autres mots-clés. Et honnêtement, je le savais. Quand je lui avais proposé ce site web-là, je savais très bien comment ça allait finir. Il le faisait vraiment parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait avoir une vitrine sur Internet. Mais voilà, là, c'est encore pour moi une injonction. C'est des croyances que le collectif a et que j'avais. Moi, j'étais la première à dire qu'il fallait un site web. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que je suis auto-entrepreneuse et je n'ai toujours pas de site web. Alors que moi-même, j'en vendais, j'en proposais à mes clients et je m'occupais de la gestion de projet des sites web. Donc voilà, j'avais envie de remettre de la conscience sur ça. Et aussi, je trouve quand même qu'on a beaucoup de conditionnements liés à la société en fait. Et c'est là finalement où pour moi on se déconnecte de nous, on se déconnecte de qui on est et on se perd potentiellement. Et je trouve que même ça commence dès à l'école. Parce que honnêtement, à l'école, moi j'étais vraiment, enfin en tout cas pour moi l'élève on va dire modèle qui faisait bien son travail et qui voulait finalement rentrer dans les cases. Parce que si je prends un exemple tout bête, mais à 20 ans, moi, ma vie idéale, quand j'avais 20 ans, c'était de me dire, je vais finir mes études, je vais trouver un job, je vais trouver un CDI, je vais avoir un chéri, je vais avoir la maison, je vais avoir le chien. Je savais même à quel âge j'allais avoir un enfant. Je m'étais dit qu'à 28 ans, j'aurais mon premier enfant. Et sauf que voilà, aujourd'hui, j'en ai 31. Et non, je suis à 10 milieux de tout ça, quoi. J'ai toujours pas d'enfant. Donc ok, j'ai le chéri et la maison, mais toujours pas d'enfant, pas de CDI. Maintenant, je suis entrepreneuse. Et voilà, ma vision n'est plus du tout la même. Maintenant, j'ai vraiment envie de penser à moi, en fait, de faire en fonction de moi ce que j'ai envie et de sortir de ce que la société nous impose, en fait. Ou en tout cas, comment on est formaté par la société. Parce que mine de rien, on est très très formaté par la société. Après, voilà, il y a plein de personnes qui sont ok avec ça. Mais quand on prend du recul, quand on sort de tout ça et qu'on se rend compte de tout ça, on se dit... Enfin, moi, en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, mais merde, t'as loupé un truc, là. Enfin, t'es pas venu sur Terre pour être dans les pensées, dans les idées des autres. T'es venu, voilà, vraiment créer ta vie sur mesure et faire ce qui te fait kiffer. Et là, clairement, moi, c'est mon business qui m'a permis d'arriver à tout ça. Sans lui, je n'aurais pas fait tout ça, en fait. Et je lui dis, mais vraiment, merci d'être venu à moi, merci d'être... venu toquer à ma porte pour me faire bouger en fait et pour enfin oser me dire oui à moi et enfin oser investir en moi-même en fait. Et si tu veux, donc voilà, quand j'étais donc encore dans le salariat, donc dans le monde du marketing, du web, donc voilà, comme je disais, j'étais plus dans le faire et je m'étais coupée de l'être. Et après justement, je suis passée à la phase où j'étais vraiment à fond, j'investis en moi, j'évolue, je grandis, j'élève mon niveau de conscience. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé à faire un rejet de ma vie d'avant. Donc c'est-à-dire un rejet de ma vie avant d'être entrepreneuse. Dans le sens, c'est comme si je voulais me couper de mes 7 ans en fait dans le monde du web et me couper aussi de mon cursus universitaire. Enfin, c'était vraiment comme si je voulais faire un reset en mode il s'est rien passé, je suis la nouvelle Émilie et la nouvelle Émilie elle est dans la spiritualité, dans le mindset, dans l'human design, etc. Mais je voulais vraiment me couper de tout ça en fait. J'étais vraiment en mode voilà, rejet, ça ne me correspond plus, je ne veux plus être dans ce genre de choses, de comportement en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un accompagnement qui est venu à moi. Et c'est vrai que dans cet accompagnement-là, en fait, j'ai mis vraiment que de l'énergie yin. C'était vraiment une énergie yin pure.
Et sauf que je me suis rendu compte, avec le recul bien sûr, parce que sur le coup, pour moi c'était lié à mon intuition, j'avais vu l'information qui était arrivée à moi par mon intuition. Et en fait, non, j'étais en réaction. Cet accompagnement-là était vraiment en réaction par rapport à ce que j'avais vécu. J'étais vraiment en rejet donc du web, du marketing. Et je me suis dit que j'allais proposer justement un accompagnement à l'opposé de tout ça. Donc vraiment dans l'énergie yin. Sauf que, clairement, ce n'est pas possible de jeter à la poubelle autant d'années de ta vie en fait. Tu ne peux pas te dire c'est fini, j'en parle plus, ça fait plus partie de moi. Parce que de toute façon, chaque expérience est là pour t'apprendre quelque chose. Est là pour te faire évoluer. Et après, il y a plein de manières de le voir en fait. Il y a plein de manières de l'intégrer dans ton business. Mais moi, aujourd'hui, clairement, je me dis merci d'avoir choisi ce cursus-là. Parce qu'en tant qu'entrepreneuse, avoir eu un background comme ça en web et en marketing, enfin, c'est quand même très confortable pour moi. Enfin, je sais que j'avais plein de bases en tout ce qui est pour SEO, par exemple pour référence naturelle. Quand j'aurai un site web, je sais que j'ai les bases, donc j'aurai pas de souci à m'en occuper au départ tout seul, et après je pourrais déléguer si j'ai envie. Pareil, j'avais des notions sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est outils en ligne pour faire page de vente, etc. Enfin, je viens du monde du web en fait, donc j'ai l'avantage de très vite m'y adapter et très vite comprendre comment ça fonctionne en fait. Même si au départ, par exemple, l'outil que j'utilise, System.io, au départ je connaissais pas trop, mais j'ai très vite pris le pli parce que je suis habituée à ce monde-là en fait. Et tout ce qui est stratégie marketing, forcément, c'est tout le temps à mon esprit, c'est tout le temps dans ma tête, que je le veuille ou non, ça fait partie de moi en fait. Donc à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible que je mette à la poubelle ça. Et en fait, moi, le déclic s'est fait grâce à une personne qui me l'a dit. Parce que moi, j'étais vraiment avec des œillères. J'étais dans mon délire. Non, cette vie-là, c'était la moi d'avant, mais j'en veux plus aujourd'hui. Et c'est vraiment grâce à cette personne-là que j'ai pu me reconnecter à tout ça et me dire, oui, si j'ai fait tout ça avant, il y a bien une raison en fait. Il y a bien quelque chose à en tirer. Et de toute façon, ça fait partie de moi. Même si j'en ai pas conscience. Parce que par exemple, je prends un exemple tout bête, j'ai aussi un blog. Et forcément, quand je crée un article de blog, toutes les bases de référence naturelle, elles sont là. Je le fais par automatisme. Et je ne me verrais pas ne pas le faire. J'ai tellement rabâché à des clients que non, je ne peux pas ne pas le faire. En fait, ça fait vraiment partie de moi, ça fait partie de mon essence. Par contre, là où je fais une dissociation, c'est qu'avant, j'étais vraiment aussi dans le faire. Donc, par exemple, c'est moi qui m'occupais de mettre en place des campagnes web marketing pour des clients. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plus envie d'être dans le faire. C'est juste ça. Je suis OK de partager en fait mon expérience, de guider mes clientes dans leur stratégie digitale, dans leur stratégie de communication. Si elles ont des questions sur le référencement naturel, pas de souci, je suis là pour ça, je suis là pour donner aussi de mon savoir, mais par contre voilà, j'ai plus envie d'être dans le faire. Parce qu'au départ, en fait, quand j'ai lancé notre auto-entreprise, j'étais partie sur ça, sur proposer des prestations en web marketing. Mais sauf que ça, c'est plus moi. Donc je pense que voilà, c'est vraiment trouver un juste milieu entre ce qu'on a vécu et aujourd'hui, en fait, qui on a envie d'être. Parce que même s'il y a des périodes de notre vie qu'aujourd'hui, on se dit peut-être que j'aurais dû faire différemment, etc. Au final, ça nous a quand même appris des choses. Que ce soit, soit de mon côté, en interne, on va dire, avec mon entreprise, ou même pour m'aider aussi avec mes clients pour les guider. Parce que j'ai passé quand même 7 ans où j'étais vraiment en train d'accompagner des entreprises dans leur digitalisation. Enfin, c'était 7 ans où j'étais vraiment dans le domaine du business. Et donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses. Enfin, pour moi, c'était comme un travail préparatoire pour me préparer à aujourd'hui, à mon business. Enfin, je dis à aujourd'hui, en tout cas à ces derniers mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me vois pas proposer autre chose que des accompagnements business. Parce que c'est là où je m'épanouis. C'est là où je kiffe. Enfin, moi, parler des offres, des cibles, de la communication, ça, c'est des sujets qui me parlent vraiment. Pareil aussi, la relation avec ton entreprise, discuter avec vos entreprises, discuter avec vos offres.
Mais moi, je kiffe faire ça. Je m'éclate à faire ça. Et même la relation que j'ai avec mon entreprise, voilà, elle aussi, elle est vraiment dans ce côté jeu. Enfin voilà, c'est vraiment dans le côté amusement. Je m'amuse à faire ça. Et pour moi, d'ailleurs, c'est ça aussi qui est important. C'est qu'on est là aussi pour trouver ce qui nous fait kiffer, pour s'épanouir. On n'est pas là pour... Enfin, surtout quand on a un business. On n'est pas là pour rentrer dans les idées, dans les pensées des autres. On n'est pas là pour copier-coller, en fait, les autres. Donc voilà pour cette phase de rejet que j'ai eue. Et en plus, donc, comme par hasard, pour vraiment asseoir tout ça, c'est que il y a une dizaine de jours, j'ai mon mastermind Business Alignment qui est venu à moi. Donc en fait, dans ce mastermind-là, c'est vraiment dans l'idée de se reconnecter à soi et donc de se reconnecter à son business. Mais pour moi, tout part de soi. Et une fois qu'on se reconnecte à soi, une fois qu'on prend conscience de ce qu'on a envie, là, on peut venir l'insuffler dans son business. Et donc, dans l'idée, dans ce mastermind-là, en fait, je vous coach selon votre design. Parce que moi, je ne peux pas faire sans Human Design. Pour moi, c'est la base de tout accompagnement. Et donc, ce que je voulais vous raconter par rapport à ce mastermind-là, c'est que il est venu encore plus me challenger, en fait. En gros, il m'a demandé de faire des choses, pour moi en tout cas, qui sont anti-marketing. Donc je trouve ça juste dingue de me dire que je viens d'un cursus marketing, que je viens du monde du web, et aujourd'hui c'est mon offre qui me demande justement de sortir de tout ça en fait. Sortir de toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à quand je crée une offre, qu'est-ce que je dois faire. Donc je pense notamment à ta stratégie de lancement, planifier tout ce que tu vas faire, planifier les posts, planifier, je ne sais pas, une masterclass ou autre. Vraiment sortir de tout ça. Il m'a vraiment demandé d'aller dans la simplicité en fait, dans la simplicité de qui je suis et vraiment d'être connectée à mon intuition et vraiment tout faire par rapport à mon intuition. Et aussi, il est venu me challenger sur un autre sujet, c'est que là, c'est la première fois que je vais proposer un accompagnement en groupe. Parce que pour l'instant, je faisais que de l'individuel dans mes accompagnements et là, il m'a demandé de faire du groupe. Et quand il est arrivé à moi, franchement, je l'ai vraiment senti comme une évidence. Comme si, oui, maintenant, c'était juste de faire du groupe. Et ce qui est juste dingue, c'est que l'accompagnement dont je vous parlais juste avant, qui était vraiment centré yin, et il va venir se fusionner à ce mastermind-là. Dans le sens où, dans ce mastermind, donc il y aura des coachings de groupe, où je coach, je vais réussir bien ma phrase, où je vous coach selon votre design. Et il y aura aussi des séances vraiment axées donc sur le corps énergétique. Dans l'idée, on sort du mental et on revient vraiment dans le corps, dans l'instant présent. Enfin, c'est vraiment pour moi une autre manière d'avoir de l'information. Et pareil, il est là aussi, ce mastermind, pour que je me reconnecte à ça. Parce que c'est vrai que dans mes autres accompagnements en individuel, je le propose en fait, enfin je le fais avec mes clientes, mais c'est vrai que je l'ai pas ouvertement dit. Je n'ai pas ouvertement dit que je faisais des choses, enfin des expériences, on va dire, liées au corps, liées à l'énergétique. Alors que pourtant, c'est des choses que je fais mais vraiment au quotidien, en tout cas aussi pour moi. Donc voilà, je trouve ça juste dingue. Enfin, pour moi, vraiment, ce mastermind, il n'arrive pas là par hasard. Il est vraiment pour moi aussi comme une conclusion de tout ce qui s'est passé. Donc le fait de sortir du marketing pour suivre mon intuition. Et tout en prenant compte aussi qui je suis. Dans le sens où le yin fait maintenant partie de moi. Le yang aussi fait partie de moi. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un juste équilibre. Et c'est vraiment, mettre en lumière qui je suis aujourd'hui. Et ce que je kiffe aussi, c'est que je mixe aussi bien de l'individuel que du groupe dans ce mastermind-là. Enfin, en tout cas, pour moi, il est juste parfait, ce mastermind-là. Et je suis hyper contente de pouvoir l'organiser. Et donc, qu'est-ce que je me suis noté d'autre à te dire? Que je ne perde pas le fil.
Ah oui, si, une autre information aussi que j'avais envie de partager par rapport à ce mastermind. Comme je disais, là, c'est le premier que je vais faire en groupe, enfin, le premier accompagnement que je vais faire en groupe. Mais j'avais déjà, en fait, il y a quelques mois, lancé un accompagnement, pareil, en groupe. Donc, c'était un mastermind avec une autre entrepreneuse, Butterfly Power, si tu t'en rappelles, je ne sais pas. Et si tu veux, dans ce mastermind-là, Butterfly Power, bah, il est arrivé, je pense qu'il est arrivé pour une raison, hein. Il n'est pas arrivé là pour rien, ça c'est sûr. Mais moi, j'étais pas prête, je pense, à ce moment-là, à faire du groupe. Et je sentais, je pense, une dissonance en moi, mais je savais pas quoi, je savais pas pourquoi. Alors que là, et en plus, hein, forcément, tout se passe comme il se doit, on n'a pas eu d'inscrite. Donc, il n'y a pas de hasard. Et pour business alignement, pour ce mastermind business, là, c'est complètement différent déjà en termes de sensations. Parce que là, bon, ça fait que 10 jours qu'il est venu à moi, hein, c'est tout récent. Mais je sens déjà une très forte connexion à lui et je sens aussi comme s'il y avait déjà des connexions avec mes clientes qui vont arriver. Et donc en fait, c'est pour trois femmes, enfin il y a 3 places. Et j'ai déjà senti 2 connexions énergétiques. Et honnêtement, je ne saurais pas dire si ces personnes ont conscience de ça, mais moi j'ai vraiment senti qu'il y avait une connexion qui s'est faite avec des femmes qui vont se choisir et qui vont se dire oui à investir en soi et à se laisser guider par le human design, parce que c'est aussi quand même le cœur de ce mastermind. Enfin voilà, encore plein de signes qui me montrent tout ce qui se passe. Enfin, je fais juste dingue, moi. Je vais boire un petit peu. Et aussi, ce qui est marrant pour ce mastermind-là, c'est que il m'a donné pour l'instant très peu d'informations. Il m'a demandé de ne pas communiquer pour l'instant sur lui. Et par contre, la seule information qu'il m'avait donnée, c'est de commencer à parler de lui justement dans cette masterclass. Mais c'est vrai que sinon, voilà, il est vraiment aussi en train de jouer avec ma patience en donnant des informations au compte-gouttes, au fur et à mesure, et comme s'il fallait y aller en fait en douceur. Donc voilà, ce que je voulais te partager sur ce mastermind. Et sinon, dans les idées, ce que j'avais envie de te partager comme message, c'est que en fait, rien n'est obligatoire. Donc dans le sens, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu as un business, rien n'est obligatoire. Donc comme je te disais, j'ai beau avoir travaillé donc pendant 7 ans dans le domaine du web, aujourd'hui j'ai toujours pas de site web. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est vraiment de se reconnecter à toi. Donc se reconnecter à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que comme je te disais, dans l'exemple tout à l'heure avec mon ancien client, au fond de lui, il savait que c'était pas juste de faire un site web pour moi. Mais il se faisait croire qu'il fallait avoir un site web, que c'était, entre guillemets, obligatoire. Sauf que voilà, aujourd'hui, je vois bien que son site web, il l'utilise pas, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est faire des choix en conscience et faire des choix alignés à qui tu es. Et pour ça, pour moi, forcément, il n'y a rien de mieux que le human design. En tout cas, moi, c'est vraiment avec cet outil-là que j'ai vraiment eu de grosses révélations et que j'ai vraiment compris déjà comment je fonctionne, que j'ai compris aussi comment justement prendre des décisions alignées, donc c'est-à-dire prendre des décisions en fonction de moi qui je suis, pas en fonction du mental, pas en fonction de la société, pas en fonction des conditionnements des autres. Parce que c'est ça aussi qui est génial avec le human design, ça nous permet en fait de voir justement comment on est conditionné par l'extérieur. Donc c'est comme si maintenant j'avais une telle alerte en me disant ah tiens, ça c'est telle partie de mon design, donc là je me vois faire en fait. Et ça permet vraiment de revenir à moi et de revenir à mes énergies. Et voilà, pour moi le human design c'est vraiment un outil incontournable pour vraiment se reconnecter à soi. Et donc pour moi se reconnecter à son business, parce que comme je disais, tout part de nous en fait. Tant que tu t'es pas reconnecté à toi, à qui tu es, ton business, il va pas porter vraiment ton essence en fait. Alors que pour moi, on est justement là
pour créer des business conscients, des business authentiques. Et d'ailleurs, c'est le thème dont on va parler demain. Je vais détailler tout ça demain. Et voilà, le Human Design permet vraiment tout ça. Et pour moi aussi, c'est là où on va finalement attirer à soi facilement des clients en fait. Ou en tout cas, pour moi, c'est là où on va attirer facilement nos clientes de cœur. Parce que plus tu es toi, plus tu es authentique, plus tu vas attirer à toi des personnes qui vont rentrer en résonance. Parce que si tu veux, dans le Human Design, dans ton schéma, je peux te dire justement pourquoi les gens vont venir te voir. Sauf que dans le design, c'est écrit, dans ton design, mais ça suppose aussi que toi, tu l'incarnes, que tu oses montrer qui tu es. Par exemple, moi, dans mon design, j'ai ma porte 25, la porte de l'innocence de soi, de l'amour de la vie. Mais cette porte-là, pour moi, c'est quelque chose qui transpire en moi. Et je suis hyper heureuse d'attirer des personnes pour cette porte-là. Parce que je la kiffe tellement. J'ai aussi dans mon design le canal de l'éveil, le canal de la transformation. Après, bien sûr, tout ça se fait de manière inconsciente. Mais j'attire des clientes à moi pour ça, pour qui je suis. Et pas parce que je vais... Enfin, par exemple, je pense encore au côté marketing, hein, mais je vois beaucoup aussi sur Internet des gens qui vont avoir des phrases un peu... des phrases quand même marketing, hein, en mode si tu veux X clients par mois, hop, voilà, viens me voir. Si tu veux faire X euros de chiffre d'affaires, hop, viens me voir. Donc après, voilà, ça c'est leur manière de communiquer. Je pense que s'ils le font, c'est qu'ils sont OK avec ça. Mais moi, en tout cas, c'est pas du tout la manière de communiquer que j'ai envie d'utiliser. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là pour ça. Alors, bien sûr, si tu as des clientes grâce à moi, je serai heureuse pour toi. Et j'ai envie de te dire, c'est normal que ça arrive parce que tu vas t'aligner à ton design. Sauf que pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu te reconnectes à toi, à qui tu es. Que tu vives en conscience de qui tu es. Que tu sois pas là en train de vivre la vie des autres. Parce que honnêtement, moi, il y a quelques années, c'est ce qui se passait. Je vivais en fonction de ce que les gens pensaient. Je ne vivais pas ma vie comme moi, j'avais envie de la vivre. Aujourd'hui, là, j'y suis. Mais avant, non, c'était pas moi. J'étais dans les conditionnements, dans l'esprit des autres. Et surtout que moi, je suis projecteur. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le Human Design, le projecteur, donc, lui, est là pour guider, conseiller. Mais il n'a pas une énergie fixe et constante. Il n'a pas une énergie qui dure dans le temps, comparé, par exemple, à un générateur et un manifesting générateur. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais tendance à me comporter comme les générateurs ou les manifesting générateurs. Alors que c'était pas moi, en fait. Et mon business, là encore, il m'a guidée vers ça. Il m'a guidée vers moi, en fait. Donc après, moi, c'est mon business qui m'a guidée vers moi. Il y a forcément plusieurs manières de le faire. Mais en tout cas, moi, c'est mon expérience. Alors, je suis en train de te lire. C'est vrai, j'ai constaté que plus on est authentique, plus on peut apporter des nouvelles choses aux autres. Complètement. Et c'est ça aussi pour moi qui est vraiment magique quand on crée un business, c'est qu'il est là justement pour qu'on magnifie en fait qui on est. Enfin, pour moi, c'est ça le cœur d'un business, vraiment qu'on montre qui on est. Et plus on montre qui on est, plus on va attirer, comme je disais tout à l'heure, attirer à soi aussi les bonnes personnes. Parce que finalement, tu peux attirer des clients dans tous les cas, c'est pas le souci. Sauf que quand tu es aligné à qui tu es, quand tu oses montrer qui tu es, tu ne vas pas attirer en fait le même type de personne, le même type de client. Imaginons, tu vas avoir une communication axée justement sur les résultats ou sur un objectif précis. Tu vas attirer des personnes qui veulent ça en fait. Sauf que, en tout cas, moi, c'est pas ma conception, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, mon business, il est pas là pour ça. Mon business, il est vraiment là pour créer des transformations et aussi proposer, donc via le Human Design, en fait, un outil qui permet d'être aussi autonome pour mieux se comprendre, mieux se voir, en fait, et comprendre aussi comment on interagit avec les autres. Et c'est ce que j'expliquais aussi dans une de mes stories il y a quelques jours. Ce qui est important pour moi aussi, c'est l'autonomie. Dans le sens où j'ai pas envie que tu deviennes dépendante de moi, en fait.
C'est pas dans mon intérêt, j'ai pas envie de ça en fait. Je suis là finalement pour te faciliter à mieux te comprendre, à être toi. Et via le Human Design, je te donne un outil en fait, c'est comme une carte qui permet de mieux te comprendre et d'avoir des prises de conscience en fait plus facilement. Donc notamment, souvent, forcément moi je pense au mental en fait. Vraiment faire la part des choses entre mon mental et moi ma boussole intérieure. Parce que dans l'idée, le mental, c'est pas lui qui prend des décisions. Il est pas là pour te dire de faire ci ou ça. C'est vraiment se reconnecter à toi en fait, à ce qui est juste pour toi. Et sauf que c'est vrai que quand on se reconnecte à notre boussole intérieure, eh ben il faut, pour moi c'est quand même un cap à passer. Parce que dans le sens où notre boussole intérieure, elle va pas nous pousser à faire des choses qui sont, on va dire, logiques, ni rationnelles en fait. Peut-être qu'elle va nous pousser à faire des choses surprenantes où on sait même pas pourquoi elle veut qu'on fasse ça. Par exemple, la masterclass, là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, au fond, je devais le faire, mais je le fais quand même. Ou aussi, ce week-end, un truc tout bête, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à créer un compte Pinterest pour mon entreprise. Mais vraiment, comme ça, d'un coup, limite, j'ai même pas eu le temps de dire ouf, que j'avais déjà créé mon compte, que j'avais déjà commencé à mettre des publications. Et clairement, je me suis laissée porter. Je me suis pas posé la question, qu'est-ce que tu fais en fait? Mais j'ai quand même observé mon mental. Donc là, pareil, très drôle, mon mental, qui était en mode, mais là, t'as foncé tête baissée, t'as même pas pensé à la stratégie, t'as pas pensé à qui tu veux parler, donc ta cible, t'as pas pensé à tes objectifs. Enfin, vraiment le côté marketing pur. Enfin, comme je disais, le marketing, il fait partie de moi. Il est en moi, il est ancré. Même si à un moment donné j'ai voulu le rejeter, il fait partie de moi. Ça fait partie de mes réflexes, des automatismes qui reviennent à moi. Et mon mental, bien sûr, lui, il a tout en tête. Il a tout dans sa base de données, donc forcément, il me ramène à tout ça. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment remettre de la conscience sur comment tu prends des décisions et dans quelle énergie tu fais les choses. Mais comme je te disais, voilà, rien n'est obligatoire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu as un business. Donc, de toute façon, que ça fait quelques mois, 1 an ou 2 ans, ou 3 ans ou 5 ans, peu importe en fait finalement le nombre d'années. Mais rien n'est obligatoire en fait. C'est vraiment rester connecté à toi, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait kiffer et qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton business. Parce qu'au final, si tu te dis, il faut absolument que je fasse ça pour avoir X ou pour être visible, tu vas être dans une énergie finalement de peur, de manque. Et c'est là en fait où tu vas créer la lourdeur de la résistance dans ton business. Et c'est là aussi où tu risques d'arriver dans le non-soi en fait de ton design. Donc par exemple de la frustration pour un générateur, ou moi c'est de l'amertume. Et là justement quand tu ressens ce type d'émotion, et là c'est une alerte pour te dire eh oh, coucou, je suis là, regarde ce que t'as fait, soit t'as pas suivi ta stratégie, soit t'as pas suivi ton autorité, en tout cas il y a quelque chose à aller observer en fait. Et dans l'idée c'est vraiment de revenir à soi, revenir dans ses énergies. Et voilà, comme je disais, un site web, c'est toi qui vois si t'en veux un, mais en tout cas si t'as envie de le faire, fais-le pour moi pour les bonnes raisons. Et aussi prends conscience aussi de ce que ça veut dire créer un site web. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais pour moi, quand tu fais un site web, ça veut dire que tu es OK aussi pour t'en occuper. Dans l'idée, pour moi, ça sert vraiment d'avoir un site web pour le laisser à l'abandon. Mais si tu veux vraiment avoir un site web avec une logique de référence naturelle, tu es prête à t'en occuper, tu es prête à rédiger du contenu régulièrement. Sinon, je t'invite à faire comme moi. Tu utilises un outil avec des pages de vente, comme ça, tu peux quand même avoir des pages avec du contenu pour parler de toi, de tes offres. Mais t'as pas, on va dire, le côté référence naturelle qui vient en ligne de mire. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que, donc ça pareil, c'est grâce au Human Design aussi que j'ai pris vraiment conscience de tout ça en profondeur. C'est que donc moi, par exemple, dans mon design, je capte et amplifie les idées et les pensées des autres. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'imaginons, je vais sur Instagram, je scroll, je regarde ce que font les autres, et en fait, je peux me dire que tiens, je devrais faire ci,
ou tiens, je devrais faire ça parce que j'ai capté et amplifié les pensées ou les idées des personnes en fait que j'ai vues sur internet. Donc ok, c'est aussi là pour m'inspirer, mais dans l'idée c'est vraiment toujours revenir à soi. Alors par exemple, un tel a fait ci, un tel, je sais pas, justement fait une masterclass. Ok, et ça m'inspire, mais est-ce que c'est juste ou pas pour moi de faire une masterclass? Ou est-ce que c'est juste pour moi de faire une vidéo? Peut-être que moi j'ai juste envie de faire des posts en format texte. Ou pareil aussi le côté se montrer sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont du mal à se montrer. Et j'en faisais partie avant, parce que c'est vrai que moi j'avais la perception que me montrer, c'était comme si j'allais être attaquable en fait. Comme si on allait pouvoir me, entre guillemets, critiquer, et que c'est comme si je m'envoyais, je sais pas, au bûcher quoi. C'était vraiment assez fort. Mais ça pareil, c'est explicable par mon design. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment une histoire de conscience, de prendre conscience de tout ça, prendre conscience de comment on fonctionne en fait. Et à partir du moment où on prend conscience de tout ça, c'est là où pour moi on va pouvoir avoir une vie qui est fluide, facile, et bien sûr avoir un business fluide, facile, un business où on s'épanouit. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je regarde dans mes notes si j'ai pas oublié quelque chose d'important. Mais je pense que non. Et donc demain, on va se retrouver sur le jour 2. Et le thème, c'est nous sommes là pour créer des business authentiques et conscients. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'introduction de ça. Mais j'avais envie de t'expliquer, oui, par quoi je suis passée, par quelle phase je suis passée. Et finalement, pourquoi j'en suis arrivée là, en fait. Mais en tout cas, je répète encore cette phrase. Tu as beau avoir un business, tu n'es obligé de rien. Si tu ne veux pas, par exemple, faire de compte Instagram, n'en fais pas. Si tu ne veux pas faire de vidéos, n'en fais pas, en fait. Mais en tout cas, fais-le pour de bonnes raisons. Dans le sens, enfin, quand je dis des bonnes raisons, c'est en étant à l'écoute de toi. Mais la vraie toi, quoi, dans tes énergies à toi. Mais pas en mode parce que tu es dans les énergies des autres ou parce que tu es dans la peur, en fait. Mais vraiment, reconnecte-toi aussi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est aussi se reconnecter à son grand pourquoi. Pourquoi je fais tout ça, en fait? Pourquoi j'essaie de créer ce business? Ce sera à quelle heure demain? Ce sera à la même heure qu'aujourd'hui, 14h30. Et jeudi, pareil, ce sera à 14h30. J'ai mis tout à la même heure, comme ça, je me suis dit, c'est plus sympa à retenir. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et n'hésitez pas à me faire un retour, si vous regardez en replay, à me laisser des petits commentaires. Et si vous avez des questions aussi, pareil, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit donc à demain. Ciao!